Salut tout le monde, c'est Novotaku. Les jeux japonais sont quelque chose qui est assez connu ici, essentiellement grâce à leur style spécial, mis en avant par des youtubeurs comme JDG. Et comme toutes les façons de raconter une histoire, ils se font adapter en différents formats. Il est donc pas rare qu'un anime soit tiré d'un jeu vidéo, même si le contraire est plus fréquent. Le plus connu dans ce genre, c'est évidemment Pokémon, mais j'y reviendrai plus tard. Sans plus d'introduction, commençons par la première partie. Les animés adaptés de jeux vidéo. En premier, Pokémon. J'avais bien dit qu'on y reviendrait. C'est une licence très connue qui a eu un changement radical récemment. L'animation qui durant longtemps a été mauvaise est maintenant bonne, mais ça vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Ce qui m'intéresse ici, c'est le lien entre le jeu et l'animé. Déjà, les deux sont entièrement séparés. Ce qui est canon dans l'un ne l'est pas dans l'autre. Et c'est normal, l'animé n'est qu'une pub de 20 minutes pour le jeu. L'animé débuté le 5 septembre 1999. Oui, je dis 90, ça pose un problème. En France et le 1er avril 1997 au Japon est à présent l'un des plus longs. Il comptabilise à ce jour 1033 épisodes, ce qui le place au-dessus de One Piece ou de Naruto par exemple. Et 21 films sont aussi sortis, ce qui est beaucoup. L'anime a commencé à sortir seulement un an après la sortie du premier Pokémon et a fait de nouvelles saisons pour chaque jeu et même plus. Dans cette catégorie, il y a aussi Inazuma Eleven, un anime ultra réaliste sur le football avec lequel j'ai grandi et qui a 268 épisodes. Ou alors il y a aussi les adaptations comme Street Fighter qui n'auraient jamais dû exister, mais d'autres chaînes en ont déjà bien assez parlé. Les animés tirés de visual novels. Les visual novels, ou visualisés novels d'après mon correcteur orthographique, sont des histoires où il n'y a que des dialogues et une image de la personne qui parle, ainsi qu'un décor de fond. Bien qu'étant plutôt des livres avec des images, ce sont bel et bien des jeux vidéo. Je l'ai brièvement mentionné dans ma dernière vidéo en parlant de Fate. Fate est une série au concept hyper original. En gros, c'est 100 gars sur une île, et le dernier en vie gagne. Je suis 100% sérieux. L'histoire est assez complexe et l'expliquer est assez dur, donc je vais pas m'attarder plus dessus. Mais dans les visual novels, c'est Steins Gate qui a la plus grosse communauté. Avec une note de 9,14 sur MyAnimeList, il se place 3ème ex-aequo avec Gintama. L'histoire est celle d'un scientifique fou qui arrive à voyager dans le temps grâce à un micro-ondes. Ceux qui connaissent pas la série rigolent, et ceux qui la connaissent veulent me tuer, mais c'est bel et bien le principe. Les adaptations de visual novels sont de plus en plus communes, et soyez sûr qu'une grande partie de ce que vous voyez vient de là. Comme je peux pas faire une liste complète, on va le refaire sur fond musical. Les animés avec des jeux vidéo. Parce que oui, en plus de venir d'un jeu, ils peuvent aussi avoir un jeu. Le plus connu dans ce genre est évidemment SAO. SAO est un animé qui raconte l'histoire d'un adolescent nommé Kirito, ou comme il aime se faire appeler, Kirito. Ça a dû lui prendre des heures à trouver comme pseudo. Kirito se retrouve dans un jeu vidéo, SAO, ou Sword Art Online. La petite subtilité, c'est que si tu meurs, t'es mort. Si tu te déconnectes, t'es mort. Mais si tu t'appelles Kirito et que tu meurs, tu ressuscites. Le jeu vidéo est une partie essentielle de cet animé parce que sans ça il y aurait rien. Ils doivent donc finir le jeu pour réussir à s'en sortir. Malheureusement ce concept génial s'est fait bâcler en 12 épisodes et la deuxième moitié est mauvaise. Mais la saison 3 qui sort au moment où je vous parle est un putain de chef-d'œuvre, autant au niveau écriture que animation que dessin, c'est incroyable. Si vous savez pas quoi regarder, je vous le conseille honnêtement. Il y a aussi Log Horizon, assez semblable à SAO, des gens se font enfermer dans un jeu vidéo. Mais ce qui rend bien cette série, c'est que le problème n'est pas la mort, car ils ressuscitent. Le problème c'est les villageois. Les joueurs ne venant pas directement de ce monde, les villageois les méprisent et les détestent. L'histoire parle donc de comment Shiroe, le personnage principal, gère ce conflit. Malheureusement ce concept sympa est effacé dès la saison 2, quand l'histoire commence à parler de gamins faibles ne savant rien faire et qui sont obligés de se faire sauver par une race supérieure. NGNL se trouve aussi dans cette catégorie. NGNL, ou No Game No Life, est un animé très sympa dans lequel deux personnages se retrouvent dans un monde où tout est dirigé par des jeux. L'Humanity, étant la race la plus faible par manque de magie, se retrouve dans une situation compliquée lorsque le roi meurt. Heureusement, les deux protagonistes arrivent, deviennent rois, défoncent tout le monde à n'importe quel jeu et étendent le territoire des humains. Et bien voilà, je crois avoir fini mon tour d'horizon sur les jeux vidéo et les animés. C'était une liste non exhaustive, je voulais juste vous conseiller quelques trucs bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Novotaku et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.